Le ciel est un miroir. Bonjour et bienvenue sur mon canal Le ciel est un miroir, un canal dans lequel je vous propose de parler de l'actualité astrologique et dans lequel je vous propose également un tirage de 3 cartes avec l'oracle des énergies astrologiques, un oracle que j'ai écrit moi-même aux éditions Pictos Grancher. Et au cours de ce tirage, je vous délivre un message qui vous remet des clés de compréhension personnelle ou de réflexion. Il s'agit d'une guidance consciente, mais non prédictive. Aujourd'hui, pour l'actualité astrologique, je souhaite vous parler de Mars en Scorpion. L'énergie de Mars se sent très bien en Scorpion. Elle favorise la détermination, la possibilité d'affirmer son désir, autant au niveau sentimental que dans nos projets. Elle permet aussi d'agir en ayant conscience de notre pouvoir personnel, de s'en posséder et de l'employer pour atteindre nos buts. C'est donc une énergie qui devrait nous donner l'occasion de booster nos projets, de laisser s'exprimer nos passions et notre créativité et d'affronter avec courage les conflits qui peuvent se présenter. Mais, il y a toujours un mais, quand Mars entre en Scorpion, il est en tension avec une autre énergie, symbole de transformation, mais aussi de destruction, du nom de Pluton. Du coup, le cocktail est explosif et nous serons confrontés entre notre envie de nous sentir en pleine maîtrise de notre force, de notre puissance et vu les tensions, le risque de ne pas pouvoir contrôler notre impulsivité, notre colère, qui naît de notre sentiment d'impuissance face à ce qu'on aimerait voir se réaliser. Le danger, ça sera de nourrir ces conflits qui réveillent des rancunes ou des blessures profondes, avec certainement l'envie de se venger, de détruire tout ce qui nous résiste ou ne répond pas à nos envies. La clé, ce sera de ne pas oublier, malgré les événements extérieurs et aussi l'inquiétude intérieure que l'on peut ressortir pour toutes ces tensions et peut-être toute cette nervosité ambiante. Donc, la clé, en fait, c'est de ne pas oublier quel est votre véritable objectif et de mettre votre énergie au service d'une idée, du développement d'un projet, de l'évolution d'une relation, afin de transformer ces domaines dans votre vie, sans pour autant ou vous détruire ou totalement oublier votre véritable nature et aussi sans détruire l'autre. C'est une très très belle énergie, bien qu'elle soit très puissante, difficile à contrôler parce qu'elle elle appelle beaucoup à utiliser aussi notre impulsivité, mais peut-être qu'au lieu d'utiliser notre impulsivité, nous pouvons utiliser notre intuition et ainsi l'utiliser de manière évolutive. Le but est de transformer ce qui normalement réveille toutes nos zones d'ombre ou les rend
apparente en talent, en capacité. C'est le moment de transformer nos désirs en amour et notre besoin viscéral de contrôle en volonté. Nous allons procéder au tirage de 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une carte parmi les 3 que je vais tirer. Et vous savez que ce tirage, pour chaque carte, il y a 2 niveaux de lecture. Tout d'abord, le message qui apparaît sur la carte et qui est un message universel, c'est-à-dire une énergie qui est en vous, et cette lecture du texte sur la carte, en fait, vous permet de vous reconnecter à cette énergie. Et ensuite, il y a le message que je vais délivrer pour chaque carte en relation avec l'énergie de Mars en Scorpion que je viens de vous expliquer. Alors, la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Si vous avez choisi la première carte, alors elle est sortie à l'envers et ici c'est « je ressens », le signe du Cancer. Alors cette énergie en rapport avec l'énergie de Mars en Scorpion nous parle d'un travail au niveau émotionnel, mais aussi au niveau du sentiment de sécurité. Vous avez peut-être l'impression de devoir lutter contre un sentiment d'insécurité ou, dans tous les cas, peut-être d'être dans un entourage qui ne vous offre pas la possibilité de trouver des repères sécurisants. Le conseil, c'est de prendre le temps de comprendre vos émotions. Peut-être, au lieu d'immédiatement de chercher une réponse vers l'extérieur dans vos relations, pour qu'un projet avance, peut-être aussi tout simplement pour qu'une situation personnelle trouve une solution le plus rapidement possible, plutôt que d'aller à un extrême et de chercher la confrontation, prenez le temps de comprendre quelle est l'origine de votre émotion, quelle est l'origine de votre colère, quelle est l'origine de votre frustration, quelle est l'origine de votre sentiment d'impuissance. Ça vous aidera à ne pas quelque part vous faire du mal avant aussi peut-être de détruire des relations ou de mettre en péril un projet ou des situations, tout simplement parce que vous ne savez plus contrôler ou plus que contrôler, vous ne savez pas dominer ces émotions qui vous bouleversent. C'est un travail très intérieur. Donc, je ne vais pas vous dire c'est mieux de rester seul avec vos émotions, non. C'est très bien d'avoir envie de les exprimer, mais peut-être de les exprimer non pas pour essayer de régler des comptes, mais pour réellement trouver une solution qui vous permet de vous sortir allégé d'un côté pour avoir exprimé ce que vous ressentiez, et aussi plutôt que d'exprimer vos émotions pour essayer de contrôler la situation ou la relation ou l'évolution de votre projet, essayez plutôt d'utiliser vos émotions pour
motiver votre volonté. Si vous avez choisi la deuxième carte, alors, la deuxième carte, elle est sortie à l'envers aussi, c'est la carte de l'épuisement. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise carte, que certains titres sont plus attirants que d'autres, mais qu'en fait, il n'y a qu'un chemin qui permet d'aller vers une évolution. Donc, si vous avez choisi la deuxième carte, la tension peut être à son maximum, c'est-à-dire que peut-être vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir en supporter plus. Ça ne va pas être possible, ok? C'est tout à fait louable. Peut-être que vous avez eu des situations précédentes où les choses se sont accumulées et vous n'avez pas pris aussi le temps de vous ménager parce que l'un va avec l'autre. L'énergie de Mars en Scorpion vous invite à retrouver cette connexion, à mettre votre force, votre puissance au service de la connexion avec votre véritable nature. C'est un peu une carte qui vous invite à dire non. Jusque-là, c'est bon. Mais je ne vais pas continuer plus loin. C'est peut-être un moment où vous allez décider d'arrêter certaines relations, certains projets, certaines situations dans votre vie. Le dilemme va être de ne pas le faire de manière conflictuelle. Le conflit va vous épuiser encore plus. Le sentiment de devoir tout détruire pour finalement avoir le droit, entre guillemets, d'un un peu de repos, va encore plus vous épuiser. Donc en fait, il est important que vous ayez conscience d'utiliser votre force pour mettre en place les bases de ce que vous avez envie de construire. Donc même si vous en faites un tout petit peu, par exemple, vous décidez de terminer un projet, faites-le dans l'apaisement, dans chaque pas que je fais pour clore ce projet n'est pas avec un sentiment d'échec, n'est pas depuis la colère de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir été aidé. Réellement, il est important pour bien maîtriser cette énergie que vous avanciez depuis la conscience que vous êtes en train de, comme je vous l'ai dit au début, à chaque pas, même si vous laissez des choses derrière vous, même si vous devez vous confronter à des situations difficiles, chaque pas vous conduit à un peu plus respecter votre véritable nature. Pour ne pas rentrer dans un sentiment de colère ou continuer avec l'état d'épuisement, il est nécessaire d'avoir cet objectif en tête. Je me reconnecte avec ma véritable nature. Je décide de discuter de cette situation, non pas pour avoir raison, pour avoir tort, mais tout simplement pour affirmer ma volonté de me reconnecter avec une part de moi. Je décide de mettre fin à cette relation, non pas pour me venger ou parce que je décide de tout détruire pour essayer de provoquer
un minimum d'attention vis-à-vis de moi, mais réellement pour me reconnecter à une part d'amour en moi, à un possible futur dans lequel je pourrais librement être moi. C'est très important. Voilà pour la carte 2. Si vous avez choisi la troisième carte et son message, alors c'est la carte de la vie quotidienne. La carte de la vie quotidienne vous invite à peut-être ralentir sur l'envie de faire les choses exactement comme vous les aviez pensées. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une idée de comment les choses devraient se mettre en place, mais là, cette énergie Mars en Scorpion, elle va un peu vous bousculer. Alors, il y a peut-être des relations où vous aviez prévu que ça allait se passer d'une certaine manière et la personne en face ne va pas du tout répondre comme vous vous y attendiez. Peut-être qu'au niveau d'un projet, vous pensiez avancer d'une certaine manière et en fait, il va falloir vous adapter à toute une série de choses qui mettent en lumière justement des dysfonctionnements que vous n'aviez pas prévus. Peut-être aussi pour une situation émotionnelle, personnelle, un ressenti personnel. Peut-être que vous aviez prévu de mettre en place une routine pour mieux vous sentir, pour prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, et qu'en fait, vous allez être confronté à une série d'événements qui va mettre toute cette routine un peu sans dessus-dessous. Là, il y a une possibilité d'utiliser cette énergie. Comme je vous dis, c'est une énergie très puissante. Donc, en fait, le but des messages que je vous délivre, c'est de, quoi qu'il arrive, comment utiliser de manière évolutive au mieux cette énergie. Et dans le cas de la troisième carte, il est vrai qu'il y a une ouverture, une opportunité de mettre toute cette énergie, toute cette puissance au service de la capacité à vous adapter aux situations. Au lieu de penser ça ne fonctionne pas comme je veux et ça provoque la frustration, la colère, le refus d'avancer. Pensez à comment vous pouvez trouver une solution, comment vous pouvez utiliser l'énergie que vous étiez prêt à mettre dans une situation déterminée, comment vous pouvez utiliser cette énergie dans une autre configuration qui peut-être vous amène à un autre résultat, mais peut-être que l'apprentissage, peut-être que la solution proposée à la fin peut totalement vous convenir, ou dans tous les cas, provisoirement, vous permettre de continuer à avancer sans devoir ruminer, sentir que non, vous êtes en situation d'échec, que non, les choses sont vraiment contre vous. Non. Donc il y a, avec la troisième carte, c'est surtout le besoin de contrôle, de contrôler votre vie, les autres aussi, qu'il va falloir surveiller et le transformer en pouvoir d'action et en volonté. Si vous avez un objectif,
que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Ne perdez pas de vue cet objectif. Essayez d'oublier de quel était votre plan, comment ça devait aller, comment ça devait fonctionner. Osez commencer, osez aller de l'avant en voyant que ça ne se passe pas du tout comme vous aviez prévu, mais qu'en acceptant de mettre toute votre énergie à dépasser justement la confrontation à laquelle vous expose ce changement de situation ou dans tous les cas cette espèce de sentiment que tout s'écroule, que non, ça ne fonctionne pas, etc. Et essayez de mettre toute votre énergie dans la construction ou la reconstruction d'une solution, comme je vous ai dit au départ, peut-être transitoire, mais qui vous permet d'avancer. Voilà, le tirage est terminé. J'espère que vous avez pu en retirer des clés de compréhension personnelle précieuses ou de réflexion. Je vous attends pour le prochain tirage et à bientôt.